Sur la suite, Je vais essayer au micro. D'habitude, on va voir ce que ça donne. Donc, bonjour, je m'appelle Medilou Nazom. Donc, je suis aussi de la promo 2011 et je venais un peu dans le cadre donc, des retours d'expérience d'anciens. Enfin, anciens, si on veut parler d'ancienneté ou d'expérience, de ce qu'on veut, sachant que j'ai été embauché donc, dans une boîte qui s'appelle CGDIM, donc, qui fait de l'informatique médicale à Boulogne à la suite de mon stage, donc en septembre 2011, ce qui fait que j'ai que 6 mois d'expérience. Mais c'est aussi l'occasion de vous parler d'un parcours et d'un domaine qui peut intéresser parce qu'il y a une vraie demande donc, au niveau de l'informatique médicale. Et Bordeaux est également une région où il y a beaucoup de demandes et une offre notamment de formation, donc, comme notre école, mais aussi dans d'autres types de formations plus informatiques comme l'IH. Donc pour reprendre un petit peu au plus loin, donc, on va dire à la sortie du bac, c'était donc cette hésitation entre un cursus plus ingénieur et des classes préparatoires, ou plutôt des études en médecine, mais sachant que je ne pouvais pas avoir des bits ouverts et des effusions de sang, je me suis plus orienté vers l'ingénierie. Ce qui fait que au moment de choisir l'école, la formation un petit peu bicéphale de l'école, donc en facteurs humains et en sciences de l'information, permettait de réconcilier un petit peu ces deux passions. Bon, j'ai encore du mal à appeler ça des passions, mais ces deux attraits. Donc, au cours de la première année, le stage de découverte d'entreprise, je ne sais plus comment on l'appelle, donc le stage de première année, je l'ai fait dans une clinique qui s'appelle la clinique des Grands Chênes, qui a souvent l'occasion d'accueillir des étudiants de notre école, notamment par plusieurs étudiants d'un coup pour donner un peu plus d'envergure au projet. Ce projet-là, ça a été une mise en place de bases de données collaboratives pour l'éducation thérapeutique, donc à destination des thérapeutes. En fait, ils essayent d'insérer les familles des patients et les patients dans la thérapie donc par des supports différents, comme des livres, par exemple pour des patients aphasiques, des livres d'images qui relient un petit peu des mots et des images. Ça fait partie de l'éducation thérapeutique. Donc mettre en place cette base de données pour partager les documents, enfin les sources pour constituer ces documents, c'est quelque chose d'important dans cette clinique. Donc c'est déjà un petit besoin qu'on peut trouver dans ce genre de domaine, donc qui lie un peu l'informatique et le médical. C'en est qu'un petit, il y en a énormément. En deuxième année, ça a été un stage en Espagne, chez Fatronic. Donc, le projet était un projet national espagnol de téléréhabilitation. Donc, les patients qui avaient subi des AVC, donc ça peut être des troubles au niveau des cerveaux, d'explosion et donc d'hémorragie au niveau du cerveau, qui leur font perdre certaines capacités, notamment en termes de mobilité, notamment des membres supérieurs, qui était le sujet du stage. Et donc, ce projet de téléréhabilitation avait pour but donc, de décentraliser la rééducation au domicile du patient. Donc ça, c'est également une problématique très importante en Europe. C'est quelque chose qui est énormément financé par je ne sais pas exactement qui, mais donc au niveau européen. Donc mon travail à ce niveau-là, c'était beaucoup plus donc le développement des interfaces web qu'utiliserait le patient et le développement des jeux 3D de rééducation. Donc encore une fois, on voit que les deux types d'enseignement de l'école sont encore une fois intéressantes, notamment, enfin essentiellement au niveau de la troisième année parce qu'on a ce cours de développement et de modélisation 3D, enfin, d'animation 3D et d'implémentation d'un moteur de jeu 3D. C'était Ogre, pour ceux qui le découvriront ou qui l'ont déjà découvert. Donc, encore une fois, cette partie de l'enseignement était utile. Donc voilà, sur ce stage de deuxième année, donc des projets donc, de téléréhabilitation qui sont également de plus en plus en vogue et subventionnés par les conseils généraux, notamment d'Aquitaine. Et ensuite, ce stage de troisième année, qui s'est déroulé chez CGDIM, a pu se porter donc, sur des logiciels de gestion de cabinet médecin.
Donc là, c'était essentiellement de l'ergonomie et du design. Mais, et d'ailleurs, c'est l'occasion de revenir sur un aspect de notre formation qui semble manquer un petit peu dans le cadre de ces conceptions d'interface, parce qu'on peut vraiment distinguer trois domaines, trois champs très importants dans la conception d'interface. C'est l'ergonomie, le design et l'implémentation, donc l'informatique. Et à l'école, on aborde essentiellement deux aspects, l'ergonomie et l'informatique, qui sont deux aspects très importants, mais le design participe énormément à améliorer l'apprentissage d'une interface, le plaisir d'utilisation d'une interface, et c'est pas à négliger, notamment sur des applications métiers. Et là, c'était vraiment l'occasion de pouvoir apporter un petit peu ça dans le cadre d'un logiciel métier de gestion de cabinet médical. Et comme ça s'est bien passé, j'ai été recruté donc au siège de la société à Boulogne. Et là, ça permet de toucher à beaucoup plus de projets différents, parce que le principe de cette petite équipe que j'ai rejoint, qui s'appelle Web et Design, bon, ça nous a permis de travailler sur énormément de projets, et des projets très très variés. Donc typiquement, là en ce moment, on est en train de concevoir un forum médecin sur lesquels les médecins sont incités, mais bon, même payés pour venir donner des retours d'expérience suite à prescription de tel ou tel médicament. Donc c'est des données ensuite qui sont traitées par la business unit, une des business units qui s'appelle e-business, une des business units de CGDIM. On peut aussi travailler sur des projets d'analytics, c'est-à-dire des projets où, là en l'occurrence en ce moment, c'est un portail sur lequel ce qu'on appelle les visiteurs médicaux, donc les gens qui vont aller voir soit les hôpitaux, soit les médecins, soit les maisons de santé, pour les inciter à prescrire tel ou tel médicament, les commerciaux du médicament en gros. Donc là, on est en train de concevoir le portail sur lequel ils vont pouvoir aller récupérer des informations pour savoir quelle région cibler, de quelle manière aborder cette région. Donc un projet encore une fois métier et qui est très intéressant. Après, il y a encore donc, d'autres types de projets de CRM, enfin de gestion de la relation client, ou alors de gestion de cabinet, de tout ce qui dans le monde de la santé, dans le monde de la pharmaceutique, peut nécessiter des systèmes d'information. Et c'est précisément pour ça que, le point sur lequel je voulais insister, c'était sur le fait qu'il y a vraiment des besoins exponentiels qui arrivent au niveau de l'informatisation, notamment des hôpitaux, des cliniques. Et cette informatisation, elle est extrêmement incitée par les différentes politiques en matière de santé, au sens où c'est très très subventionné. Donc il y a une vraie demande et un vrai besoin à ce niveau-là, et on peut avoir notre place et apporter notamment nos compétences. Les compétences dont je vous ai parlé. Donc l'informatique et d'ergonomie. Et du coup, juste pour terminer, je voudrais terminer sur le fait qu'il existe donc au niveau d'Aquitaine un véritable cluster, c'est-à-dire une véritable concentration de PME et de plus grosses boîtes, notamment qui ont leurs sièges sociaux en Aquitaine, comme CGDIM et comme des boîtes comme Radius, que pas mal d'étudiants connaissent, notamment parce qu'ils y travaillent ou qui y ont travaillé, comme Emmanuel. Donc, il y a d'autres boîtes comme Agfa, il y a eu Siemens, mais qui vient de se faire racheter apparemment par Agfa. Donc énormément de boîtes et énormément de métiers. Il y a 50% apparemment des emplois dans le domaine de l'informatique médicale qui se trouvent en Aquitaine. Donc on est vraiment au cœur d'une région qui est pionnière, qui avance dans ce domaine-là. Donc voilà, c'était un peu ce retour d'expérience que je voulais faire aujourd'hui. Et s'il y a des étudiants intéressés par le domaine de la santé, on est dans une région où ça bouge, où ça avance et où on peut vraiment se faire plaisir. Même si aujourd'hui je suis à Paris, je sais que ça peut très bien se faire. Voilà. Je ne sais pas si ça a suscité quelques questions ou fait réagir à quelques sujets que ce soit. Merci en tout cas. Des questions? J'avais une question, tu parlais d'une équipe, tu as dit je travaille avec une équipe qui s'appelle Web et Design. Et ma question c'est quelle est la composition de l'équipe? Ce sont des informaticiens
informaticiens, des designers, et qu'est-ce que vous faites exactement? Est-ce que voilà, vous livrez des maquettes, des specs, ou est-ce que vous faites tout? Je vais vous parler du processus de conception en fait, un petit peu qui sera. C'est utile le micro ou on s'en passe? Ouais, c'est pour, je sais pas si c'est pour la vidéo ou quoi que ce soit. Donc ce qui se passe dans l'équipe, c'est qu'on a des gens qui ont l'étiquette d'ergonome designer, qui est un peu une jolie étiquette, surtout pour la partie ergonomie, parce que déjà, il y a une question de fond à se poser. Quand est-ce qu'un projet a besoin d'ergonomie? Quelle est la dimension du projet qui fait que ce projet va avoir besoin d'une vraie démarche ergonomique, c'est-à-dire une étude gestuelle, une étude de l'usage, une étude de l'utilisateur. Donc nous, on n'a pas eu jusqu'ici des projets qui ont nécessité une vraie étude de l'utilisateur, une étude de fond, une étude assez lourde. Je me mens à demi-mot, puisque là, on vient d'avoir un projet de conception des interfaces d'un module de paiement pour un logiciel sur iPad. Et il y a d'autres ergonomes, donc une autre équipe d'ergonomes que je connaissais, que j'ai découvert, qui apparemment a mené ce genre d'études, donc qui a suivi des gens qui allaient dans les pharmacies mener leurs entretiens pour vendre tel ou tel médicament, donc qui ont apparemment un peu analysé ça. Et on va récupérer donc ce travail-là pour essayer de concevoir les interfaces. Donc ce travail amont d'ergonomie pure n'est pas systématiquement fait, pour même dire qu'il est rarement fait dans le cadre de nos projets, parce qu'on a des projets qui ne nécessitent pas toujours. Donc à partir de là, c'est soit une expression du besoin, donc on est en contact avec le client, et donc plus rarement une étude poussée de l'usage et de l'utilisateur, donc plus rarement. Et à partir de là, donc on va produire des maquettes, enfin des prototypes Axure, et loin de reboucler énormément avec les utilisateurs finaux, on fait d'abord valider ça par, on fait surtout valider la faisabilité technique, donc par les informaticiens derrière. Donc au niveau de la conception orientée utilisateur, on n'y est pas encore tout à fait. J'en suis conscient, j'y suis allé, on évangélise comme on peut, ça peut venir un jour ou l'autre, mais il y a pas mal d'ingénieurs, d'ergonomes qui en général ont plus ou moins passé leur chemin à CGD, mais bon, je vais pas m'étendre là-dessus. En gros, c'est difficile d'amener l'ergonomie pure à CGD. Donc, passer cette étape de prototypage Axure, on y ajoute donc les mêmes personnes, donc en l'occurrence, je m'y suis un petit peu mis au design, ajoute cette couche graphique. Et on s'occupe également de l'intégration HTML, CSS, c'est en général ce dont on est capable, parce que tout ce qui est toutes les autres technologies, que ce soit Flex et compagnie, ça on a moins les compétences dans l'équipe. Donc on développe pas trop on n'intègre pas trop les interfaces qu'on peut prototyper dans d'autres technologies que HTML, CSS et JavaScript. Mais ça reste une partie vraiment intéressante. Et encore une fois, la formation de l'NSC permet au moins de donner les bases pour ce parti d'intégration HTML, CSS, qui n'est pas spécialement compliqué. Et c'est à partir de ces maquettes-là, donc les maquettes HTML, les maquettes intégrées HTML, CSS, qui vont être données aux intégrateurs back-end. Enfin, nous, on travaille sur SharePoint. Donc, eux récupèrent nos maquettes, ils les lient avec les bases de données, les processus métiers, ils s'occupent de cette partie-là. Et c'est un peu donc comme ça qu'est constituée notre équipe. Des ergonomes designers, donc j'appelle ça des designers, qui vont donner des maquettes intégrées aux développeurs. Sinon, voilà, il y a un expert système, donc un expert SharePoint qui aide un peu les développeurs derrière, le stagiaire et effectivement le stagiaire. Et donc le chef de projet. Donc une petite équipe. Voilà un peu comment ça se passe dans cette équipe. Moi, je voulais juste faire une petite remarque par rapport à ta notion d'ergonome designer. En fait, c'est juste parce j'ai travaillé avec une équipe d'ergonomes, justement au début à la sortie de l'école, qui eux étaient très. Nous, on fait de l'ergonomie et on fait surtout pas de design. C'est le boulot d'autres personnes, donc on fait juste de la maquette bien vilaine avec juste du fil de fer et des boutons. Et après, on donne ça à un designer qui, lui, fait le travail. Donc du coup, je comprends que tu as fait ta position, quoi, mais bon,
c'est pas forcément partagé partout et surtout par les ergonomes un peu puristes. En fait, j'ai exactement la caractérisation de ce que tu viens de décrire dans une petite équipe, chez les gens qui produisent les interfaces du côté CRM. En gros, c'est vrai que j'ai pas du tout parlé de CGDIM. CGDIM donc, propose énormément de services à destination des industries de la pharmaceutique. Et en particulier de la relation client. Donc, juste pour dire 2-3 mots sur ce qu'on appelle la relation client, parce que ça peut paraître un peu étrange, c'est tout ce qui va permettre aux commerciaux des laboratoires d'obtenir des informations pour mieux vendre les médicaments. Donc voilà, en gros c'est ce que fait CGD, grossièrement. Et donc dans cette équipe qui s'occupe de la conception des interfaces iPad pour le coup, donc il y a un ergonome et un designer, et je mangeais encore avec lui hier, et l'ergonome me disait que s'il pouvait se contenter le moins possible de mettre que ce soit un peu de la couleur, que ce soit un peu de couleur ou un peu d'image, il le vivrait tout aussi bien. Donc c'est vraiment quelque chose dont il se réclame. Ouais. C'était juste un ajout, pour moi il y a aussi un programme de formation. J'ai travaillé avec des designers et donc j'ai discuté du métier, des méthodes qu'ils ont. Et en fait je me rends compte que nous en sortant de MSC, ça a peut-être changé maintenant, mais nous on n'avait pas du tout les connaissances sur les couleurs, sur comment tu fais pour que l'interface soit bien. Et même en général, un designer va te proposer 2 à 3 pistes graphiques. Il va d'abord avoir une discussion avec le client pour savoir ce vers quoi on va tendre, parce que c'est une interface qui va être plus épurée. Et après, il va proposer des pistes graphiques et il va travailler avec le client pour faire évoluer le design. Et donc voilà, je les ai vus travailler et c'est vrai que je me rends compte que moi, quand je mets de la couleur, je vais être franche, c'est très moche. Donc pour moi, il y a aussi un problème de formation derrière. C'est un vrai métier quand même. C'est très métier, c'est un métier à part. Moi, j'ai complètement bien vu ça au début de mon stage. C'est pour ça que des fois, le mélange des deux fait un peu que... Parce que moi, ça m'avait surpris qu'il m'accepte pour ce stage, parce que justement, il demandait vraiment du design. Il voulait quelque chose qui ressemble à ce que fait Apple. Donc voilà, il mettait la barre là, mais moi, ils m'ont pas rassuré d'emblée, quoi, mais du coup, au début, il a fallu me faire la main sur toutes ces connaissances design qu'on n'acquiert pas du tout à l'école, mais c'est comme beaucoup de choses en informatique, c'est comme beaucoup de technologies web, c'est des choses qui peuvent se prendre en main. Il y a énormément de ressources en ligne. Après, la sensibilité graphique, ça c'est quelque chose, je sais pas si ça se travaille, mais c'est très personnel, quoi. Il y a des gens qui auront moins de sensibilité, à qui une interface va très très bien aller, oui ça c'est très très joli. J'ai pas mal de clients qui ont déjà validé des interfaces, que quand j'ai montré aux designers seniors de l'équipe, ils m'ont fait tu leur as pas encore montré ça, quoi. Bon, c'est quelque chose qui se travaille, c'est clair. Et c'est pas quelque chose qu'on aborde vraiment à l'école et qui peut être vraiment intéressant. D'ailleurs, j'avais essayé d'amener un petit peu ça dans mon rapport de fin d'études, c'est quelque chose qui peut desservir le design dessert l'ergonomie. C'est deux domaines qui sont intimement liés et qui... Parce qu'à la fin, tu as une expérience utilisateur. Voilà, c'est ça, exactement. Et... Je ne sais pas si vous avez vu passer justement sur la liste Ergo récemment, il y a un questionnaire qui est en cours, je ne sais plus quelle est la personne qui l'a lancé, une chercheuse dans je ne sais plus quel laboratoire. Enfin, de toute façon, les résultats vont être publiés d'ici peu là-dessus, et c'était justement sur qu'est-ce que c'est que l'expérience utilisateur. Quelle définition donneriez-vous ça? Et en fait, effectivement, à travers ce que tu dis, il y a de l'ergonomie à travers tout ce qui est accessibilité, utilisabilité, c'est une partie de ce qu'on conçoit. Et à côté de ça, si le truc il est moche, il y a une expérience utilisateur à la fin qui n'est pas la même. Donc il y a besoin de design aussi. Donc ce que tu nous dis, c'est que pour l'instant, chez CGDIM, c'est quelque chose qui c'est très lié, quoi. Ouais. Parce qu'on vous voit comme concepteur. On nous met la double étiquette, en tout cas dans l'équipe dans laquelle je suis. Typiquement, sur l'autre équipe qui travaille sur l'iPad, eux, ils ont vraiment un ergonome qui vraiment ne veut pas faire de design, et le designer qui travaille en face de lui, il travaille vraiment main dans la main, et ils ont un processus qui est très très scindé de conception de l'interface sous Axure, et de bouger. Thibaut, tu as d'autres questions vite fait? Non, mais ouais, c'était plus pour voir si tu avais eu des difficultés. Quelles sont-ils les difficultés, toi, pour ton intégration dans ce milieu-là? Franchement, au début, moi, c'est quelque chose qui m'attirait le design.
mais je me suis dit, je pars quand même de zéro, quoi. Donc au début, ça m'a clairement fait peur. C'est passé très très bien parce que voilà, je travaillais essentiellement avec des informaticiens qui en général n'ont jamais vu grand chose de plus beau que Windows 99, enfin 95. Donc en gros, je partais sur un public qui n'était pas très très exigeant. Donc j'ai pu au moins me faire la main, je me suis jamais fait vraiment recadrer. Qu'à partir du moment où j'ai travaillé avec des designers seniors, et là j'ai senti vraiment encore des paliers de progression. J'ai passé des paliers de progression. Mais ouais, c'est vrai qu'au début j'ai un peu galéré et voilà, il y a pas mal de choses qui s'apprennent, quoi. Il y a pas mal de ressources pour apprendre en ligne et c'est essentiellement comme ça que j'ai fait pendant mon stage. Ok, très bien. Bon, au final, en fait, la formation, c'était quelque chose de général, de global, et là, tu es en train de le peaufiner vraiment avec ce que tu es en train de faire. Enfin, tu te diriges plus. Ouais, alors, tu es en train de demander quelle part de la formation me reste-t-il de mon travail dans la question, voilà, la question. D'ailleurs, pour rassurer un peu tout le monde, j'ai envie de dire qu'il reste une bonne partie de la formation. Non, pour de vrai. Et j'ai mis la conviction. Sérieusement, dans le sens où, voilà, en termes d'ergonomie, il y a pas mal de collègues, de gens de l'équipe qui sont venus me voir pour savoir un peu quelles ressources étaient utiles. Et les ressources, j'ai pas été chercher beaucoup plus loin que les cours d'ergo qu'on a pu avoir. En termes d'intégration HTML, CSS, ça c'est quelque chose qu'on a eu l'occasion dans différents projets à l'école de prendre en main. On a eu des projets où il fallait implémenter des cartes, une carte. Donc là, on était passé par l'API de Google Maps. C'est quelque chose que je suis content de savoir utiliser aujourd'hui, quoi. Donc la formation, ça c'est quelque chose dont on s'est aussi rendu compte, c'est que c'est quelque chose qu'il faut vraiment savoir s'approprier et on participe à notre propre formation. On ne reçoit pas toute l'école, c'est aussi selon les projets et la manière dont on va les mener et les projets qu'on va choisir que notre formation va se faire. Moi, je me suis rendu compte que les projets que j'avais pu choisir, les stages que j'avais pu choisir, m'aident aujourd'hui dans pas mal de domaines de